Dans un monde du football souvent dominé par les projecteurs, les excès et les déclarations fracassantes, Diego Milito brillait autrement, par son humilité, sa précision chirurgicale devant le but et une régularité qui force le respect. Surnommé El Principe, il a marqué l'histoire non pas avec des mots, mais avec des gestes décisifs. Il n'a jamais cherché la gloire, c'est la gloire qui est venue à lui. Chapitre 1, les origines d'un prince. Tout commence à Racing Club, dans l'effervescence de l'Argentine footballistique. Diego Milito, né à Bernal en 1979, débute sa carrière professionnelle en 1999. Déjà, on perçoit un joueur à part, élégant dans ses mouvements, calme, mais redoutable dès qu'il s'approche du but. En 2001, il offre à Racing son premier titre national depuis 35 ans, le tournoi Apertura. C'est plus qu'un trophée, c'est un miracle. Le peuple de l'Academia trouve son nouveau guide. Et l'Argentine découvre un attaquant d'exception. Chapitre 2, le voyage en Europe, Genoa et Zaragoza en 2003. Milito traverse l'Atlantique pour rejoindre le Genoa. En Série B, il enflamme les filets, 33 buts en 59 matchs. Mais c'est en Espagne, au Real Zaragoza, qu'il atteint un niveau stratosphérique. Il y inscrit plus de 50 buts, devenant l'un des meilleurs attaquants de la Liga, capable de rivaliser avec les plus grands. Peu de joueurs, à cette époque, peuvent se targuer d'une telle constance et d'une telle justesse dans le jeu. Chapitre 3, l'apogée d'un destin, l'Inter Milan et le triplé historique. C'est à l'Inter Milan que Diego Milito entre dans l'éternité. Sous les ordres de José Mourinho, il signe en 2009 et transforme chaque ballon en or. La saison 2009-2010 est légendaire, champion d'Italie, vainqueur de la Coupe d'Italie, et surtout, vainqueur de la Ligue des Champions. En finale face au Bayern Munich, Milito inscrit un doublé magistral et devient l'homme du match. Il n'a pas seulement gagné des titres. Il a offert à l'Inter le plus grand moment de son histoire récente. Il est devenu le symbole d'un club, d'une époque, d'une perfection presque irréelle. Chapitre 4, le guerrier de la sélection argentine. Malgré une rude concurrence en attaque, Milito défend les couleurs de l'Argentine avec dignité et engagement. Il inscrit ses premiers buts dès sa première sélection, participe à la Copa América 2007 et à la Coupe du Monde 2010, où il représente son pays dans les plus grandes compétitions. Avec 25 sélections et 4 buts, son palmarès international peut sembler modeste. Mais son apport humain et professionnel est immense. Chaque fois qu'il portait le maillot albiceleste, il le faisait avec honneur. Chapitre 5, le retour du roi, Racing Club et la transmission en 2014. Quand il revient à Racing Club, le peuple explose de joie. Et il ne revient pas pour les applaudissements, il revient pour gagner. Il conduit le club vers un nouveau titre de champion, 13 ans après celui de 2001. Il joue, il marque, il inspire. Puis, en 2016, il prend sa retraite. Sobrement. Sans cinéma. Mais les larmes sont bien là, dans les tribunes comme sur le terrain. Il devient ensuite directeur sportif, puis en 2024, il était le président de Racing. Encore une fois, il ne cherche pas le pouvoir. Mais quand l'institution a besoin de lui, il répond présent. Toujours. Chapitre 6, un style, une âme, une leçon de football. Milito, c'est le football dans sa forme la plus pure. Un timing parfait. Un sang-froid inégalé devant les cages. Un sens du collectif rare. Il n'avait pas la vitesse d'un Mbappé, ni la puissance d'un Drogba. Mais il avait ce que tant d'attaquants rêvent d'avoir, l'intelligence du but. Ses déplacements, sa lecture du jeu, sa classe balle au pied. Chaque action était une démonstration de football réfléchi, sobre, et implacable. Conclusion, Diego Milito, l'homme qui marquait en silence. Il n'a jamais réclamé la lumière. Il l'a méritée. Diego Milito, c'est le genre de joueur dont les fans parlent encore avec un respect presque religieux. Il ne s'est pas contenté de briller, il a marqué l'histoire de 3 clubs, de 2 continents, et des millions de cœurs. Aujourd'hui président, il continue de servir le football. Non pas en homme d'affaires, mais en gardien de valeur. Car Milito, c'est cela, la loyauté, la grandeur tranquille, et l'amour inconditionnel du jeu. Dans un monde qui change, certains noms traversent le temps. Diego Milito est de cela.